Aristote, Galien et Pline l'Ancien. En Occident, durant des siècles, ces trois savants antiques sont perçus comme le socle de la connaissance. La société médiévale valorise le savoir-faire et l'expérimentation, mais les savants se contentent bien souvent de concilier le savoir gréco-latin avec la théologie chrétienne. Or, à partir du XVIe siècle, émerge une nouvelle façon de penser le monde. En 1543 notamment, après avoir prudemment attendu les dernières heures de sa vie, l'astronome et mathématicien Copernic publie De Revolutionibus Orbium Celestium. Contrairement à ce qu'avait énoncé Aristote, le savant déclare que la Terre n'est pas un astre immobile au centre de l'univers, mais qu'elle tourne autour du Soleil. C'est une révolution. À la fin du siècle, le théologien Giordano Bruno va encore plus loin. Le Soleil n'est pas le centre de l'univers non plus. Ce n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans l'univers. Condamné pour hérésie, torturé, Bruno est sommé de renier ses convictions sous peine de mort. Il n'en fera rien. En 1600, à Rome, il est brûlé vif. 33 ans plus tard, l'Église s'attaque à un autre savant. Devant sa toute-puissance, Galilée est contraint de renoncer à sa thèse sur les mouvements des corps célestes. À la fin du siècle, l'Anglais Isaac Newton formule la loi de la gravitation universelle à la base de la physique moderne. Dans ses calculs, pas d'emprunt à Aristote ou à la Bible, mais une place de choix réservée aux mathématiques et à l'expérimentation. Le monde scientifique est en pleine ébullition. Le philosophe Descartes met au point une méthode de raisonnement, excluant de facto les croyances et les superstitions. Place à l'esprit cartésien, à la critique et à la logique. L'heure est à la polémique et à l'échange. Au XVIIIe siècle, le royaume de France est au cœur de cet essor intellectuel. La raison doit l'emporter sur tout ce qui peut altérer le jugement. L'autonomie de l'individu est primordiale. Face à l'obscurantisme et à l'ignorance, ces philosophes deviennent des phares dans la nuit, des lanternes de la connaissance émergeant des abîmes. C'est le siècle des Lumières. Mais, comme Giordano Bruno ou Galilée avant eux, les philosophes des Lumières vont se heurter de plein fouet à la censure du pouvoir et de l'Église. La quasi-totalité d'entre eux va connaître, à un moment ou à un autre, l'exil, la prison ou la mise à l'index. Très vite, leur devise devient « sapere aude », ose savoir.